Dans cette troisième vidéo du chapitre 11 sur les probabilités, on va s'intéresser aux moyens de représentation et au traitement des probabilités. Alors on va pouvoir représenter les différentes issues d'une expérience aléatoire à l'aide d'un arbre de probabilité, et en le pondérant, c'est-à-dire en mettant un poids sur les branches de cet arbre, cela va permettre de faire apparaître les probabilités de chacune d'elles, comme le montrent les exemples suivants. Premier exemple, c'est la situation suivante, l'expérience aléatoire suivante, le tirage à pile ou face d'une pièce de monnaie équilibrée. Dans ce cas-là, nous avons deux issues possibles, soit pile, soit face. Donc quel va être l'arbre des possibles? Eh bien, un arbre à deux branches, une branche qui va vers pile, une branche qui va vers face. Voilà ici l'arbre de probabilité qui représente cette situation. Alors on peut compléter cet arbre en écrivant sur chaque branche les probabilités d'avoir pile ou d'avoir face, et on obtient ainsi l'arbre pondéré. Donc voici cet arbre, on a une chance sur deux d'obtenir pile, une chance sur deux d'obtenir face. L'arbre pondéré, le suivant, une branche qui va vers pile avec la probabilité 1,5, une branche qui va vers face avec la probabilité 1,5. Deuxième exemple, deuxième situation, le lancer d'un dé non truqué. Ici, on a 6 issues possibles, qui sont les 6 faces du dé. Donc voici l'arbre des possibles. On a bien 6 branches qui mènent chacune vers les faces 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on peut donc pondérer cet arbre avec les probabilités. On a une chance sur 6 d'obtenir chacune de ces faces. Donc l'arbre pondéré, le voilà. On a bien écrit sur chaque branche la probabilité qui est égale à 1 sixième. Ce qui signifie qu'on a 1 sixième d'obtenir 1 sixième d'obtenir 2, etc. Troisième situation, le tirage d'une boule dans cette urne. Donc on constate que dans cette urne, nous avons 12 boules qui sont numérotées aléatoirement de 1 à 5. Donc si on a des boules qui sont numérotées de 1 à 5 et qu'on tire une boule, on a 5 issues possibles, à savoir obtenir une boule qui porte le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4 et le numéro 5. Voici ici donc l'arbre des possibles qui représente cette situation. Là encore, on peut pondérer cet arbre avec les probabilités. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule qui porte le numéro 1? Eh bien, nous avons 4 boules qui portent le numéro 1 sur 12 en tout. Donc la probabilité, c'est 4 douzièmes, c'est-à-dire un tiers. La probabilité d'obtenir 2, nous avons 2 boules sur 12 qui portent le numéro 2. Donc c'est 2 douzièmes, c'est-à-dire un sixième. Pour la boule qui porte le numéro 3, nous avons 3 boules numérotées 3 sur 12 boules en tout. Donc la probabilité d'obtenir une boule qui porte le numéro 3, c'est 3 sur 12, c'est-à-dire un quart. Pour 4, nous en avons 2 sur 12, donc la probabilité c'est 2 douzièmes, c'est-à-dire un sixième. Et pour 5, il n'y en a qu'une sur 12, ça fait donc un douzième. Voici donc l'arbre des possibles, pondéré. Un tiers pour obtenir la boule 1, une chance sur 6 d'obtenir la boule numérotée 2, une chance sur 4 d'obtenir la boule qui porte le numéro 3, une chance sur 6 d'obtenir une boule qui porte le numéro 4, et enfin une chance sur 12 d'obtenir une boule qui porte le numéro 5. Pour exploiter ces arbres de probabilité, qui vont être très pratiques, on peut mettre en évidence l'emploi de ces arbres, pondérés notamment, pour calculer des probabilités. Par exemple, pour le dernier exemple qui est le tirage d'une boule dans cette urne, on peut calculer la probabilité de l'événement ne pas tirer une boule qui porte le numéro 1, qui est l'événement donc contraire de l'événement de tirer une boule portant le numéro 1. Alors on va additionner les probabilités figurant sur les branches qui sont relatives au résultat autre que 1. On va trouver en faisant ça 8 douzièmes, c'est-à-dire 2 tiers. Et puis on va considérer que la somme des probabilités qui figurent sur l'ensemble des branches doit être égale à 1. C'est normal puisque ce sont tous des événements élémentaires et on sait que la somme des probabilités des événements élémentaires doit être égale à 1. Et on va prendre du coup le complément à 1 puisqu'il s'agit de trouver la probabilité de l'événement contraire, donc de celle figurant sur la première branche. Si on représente ça sur un arbre un petit peu plus simple, donc nous avons l'arbre pondéré initial. Obtenir la boule portant le numéro 2, celle qui porte le numéro 3, celle qui porte le numéro 4 ou celle qui porte le numéro 5, on peut résumer l'ensemble de ces 4 événements par un seul, qui est la probabilité de ne pas avoir la boule numéro 1.
et qu'on va noter non 1. Ce qui fait que notre arbre peut se simplifier et le rendre à deux branches. Une branche qui mène vers la boule qui porte le numéro 1 et simplement une branche qui matérialise toutes les autres branches qui ne vont pas vers 1. Et on pondère à nouveau, donc les probabilités c'est 1 tiers toujours d'obtenir une boule qui porte le numéro 1, et donc forcément nous avons 2 chances sur 3, 2 tiers pour la probabilité de ne pas obtenir une boule qui porte le numéro 1. Alors on peut aussi faire un autre exemple sur cette urne. On peut s'intéresser par exemple au fait de tirer une boule qui porte un numéro pair ou impair. Alors on reprend l'arbre initial, vous le voici, donc si on obtient une boule qui porte le numéro 1, c'est impair, pour 2 c'est pair, 3 c'est impair, 4 c'est pair, 5 c'est impair. Là encore, nous pouvons résumer cet arbre et en faire un plus simple qui comporte seulement deux branches que voici. Donc une branche qui va vers une boule qui porte un numéro pair et une branche qui part vers une boule qui porte un numéro impair. Pour obtenir une boule qui porte un numéro pair, il suffit d'additionner les probabilités. Donc il y en a simplement deux, c'est 1 sixième plus 1 sixième, ça fait donc 2 sixièmes, donc un tiers. Et s'il y a un tiers qui va vers pair, il y a forcément deux tiers qui va vers impair. Donc un traitement avec ça, ça permet de calculer la probabilité de tirer une boule qui porte un numéro pair en additionnant les probabilités figurant sur les branches relatives à un numéro pair.